nous allons attaquer sans plus tarder, d'accord, la modélisation du pont. Ici, nous avons fait quoi? Nous avons fait Shift A, importer un plan. Un plan que nous allons ramener à la surface. Donc, on va se mettre en vue de côté. Okay? On va faire un GZ. Venir à peu près ici. Nous allons désactiver le magnétisme, ça nous embête. Et faire un GZ. On vient à peu près à cette hauteur. Ok. On pourrait toutefois, pour être plus sûr que nous sommes sur le plan, donc activer le magnétisme et venir activer, d'accord, les vertices. Ok. Les vertices vont nous permettre de nous snapper, d'accord, pile au niveau des points qui se situent à ce niveau sur le sol. Ok. Donc on fait un G. On vient à peu près ici. D'accord. On peut te mettre à peu près ici. On clique. D'accord. On est sûr que nous sommes sur, d'accord, sur le niveau, d'accord, du sol. Donc ceci étant fait, nous allons désactiver ceci. Nous allons faire un S sur l'axe X, sur l'axe Y, pardon, sur l'axe Y, et on va taper 1.6, à peu près comme ça, et on va valider. Donc, comme ça, nous allons passer en mode Edit. Nous allons faire CTRL R. Et ici, nous allons mettre 2, 3, 4, 5, 6 subdivisions. Ok, on va cliquer une fois, on clique une deuxième fois. Pourquoi cliquer une deuxième fois? Parce que lorsque vous cliquez une seule fois et vous bougez votre curseur, vous allez voir que vos subdivisions vont se déplacer. Et donc, lorsque vous cliquez une deuxième fois, ça coupe l'élément. Donc, le premier clic vous permet de vous positionner, de bien vous positionner, d'accord, par rapport à votre choix de coupe. Et donc, le deuxième clic, d'accord, permet de valider cette opération-là. Donc, raison pour laquelle, si vous ne voulez pas vous déplacer, vous cliquez une deuxième fois en même temps, et là, ça valide les deux opérations. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons passer en mode polygone. Nous allons sélectionner la face qui est ici. Nous allons activer l'outil de proportion. Ok. L'outil de proportion va nous permettre de faire l'arrondi du pont, l'arrondi de la zone là. Donc, comme ça, nous allons nous mettre dans ce sens, ou si possible, de côté 3, la touche 3 de notre clavier. Nous allons faire un G, ok. Nous allons faire un GY, un GZ, ok. Et donc, ici, en déplaçant notre élément vers le haut, nous allons élargir, d'accord, notre zone d'influence, ce qui va nous permettre d'avoir, d'accord, quelque chose d'arrondi. Donc, on peut se mettre, par exemple, à peu près comme ça. On peut élargir un peu encore plus la zone d'influence. Lorsque nous élargissons trop, eh bien, nous aurons quelque chose de très déformé, de très étiré, d'accord. Et donc, ça va pas donner l'arrondi que nous souhaitons. Donc, on va réduire un peu la zone d'influence pour rester à peu près comme ça. On va cliquer, on va regarder. Comme ça aussi, c'est pas mal. On fait G pour voir. Sur l'axe Z, bien sûr. On réduit la zone d'influence. On diminue. Tout en réduisant la zone d'influence. On élargit encore un peu plus. On peut se mettre à peu près ici. On clique. Pour voir, c'est pas mal. On passe en mode objet. Nous allons faire un GZ. Et venir à peu près comme ça. On peut encore rebaisser donc G sur l'axe Z, d'accord, à peu près comme ça. Donc ceci étant fait, nous allons extruder. Donc pour extruder, nous allons faire on passe en mode edit, ok. On fait A pour sélectionner l'ensemble des polygones. Nous allons faire un E Z, d'accord, à peu près ici. Et à ce niveau, nous allons faire un S sur l'axe Z, d'accord, on va taper 0. Attention, nous allons désactiver l'outil de proportion, on va faire un S sur l'axe Z, ok, on va taper 0 pour ramener, d'accord, le bas à plat. Donc, ceci étant fait, nous allons passer en mode rayon fil de fer, ok, pour voir à travers. On va se mettre en vue de côté, on va en faire G sur l'axe Z, ramener, d'accord,
notre élément jusqu'en profondeur, d'accord, comme ça. L'objectif ici, c'est de nous permettre, d'accord, d'avoir, de creuser par la suite, creuser ici, d'accord, pour en faire un pont avec une zone, d'accord, de fondation, en quelque sorte, des poteaux, d'accord, qui quittent le fond, d'accord, de notre sol jusqu'à la surface. Donc c'est un peu ce qu'on va reproduire ici. Donc ceci étant fait, nous allons créer, d'accord, un élément. On va se mettre en mode objet. On fait Shift A, Mesh Cube, ok. Avant de créer le cube, donc CTRL Z, on va s'assurer que nous sommes pile au centre de notre curseur 3D est au centre de notre élément. Donc pour ça, nous allons faire, on constate d'abord que l'élément n'est pas, notre curseur n'est pas, d'accord, au centre de notre objet. Ouais, l'objet est ici, le point d'ancrage de notre objet est ici, mais le curseur 3D se retrouve dans la vue au milieu de l'univers 3D. Donc, on doit ramener notre curseur 3D au centre de notre objet, d'accord, au niveau du point d'ancrage de notre objet. Donc, pour ce faire, nous allons faire Shift S, d'accord, et faire Cursor to Selected, ok, Cursor to Selected, ramène le curseur au niveau du point d'ancrage de l'objet. Donc, lorsque nous allons créer un élément, l'élément va, d'accord, sera créé en fonction du point, d'accord, en fonction de l'emplacement de notre curseur 3D. Donc, Shift A, on va faire cube, et donc cube va se créer au centre, d'accord, de notre curseur 3D. Nous allons faire un S, ok, pour diminuer un peu la taille, à peu près comme ça. Nous allons faire un S sur l'axe X, bien sûr, et étirer ceci, à peu près comme ça. Nous allons le mettre de côté pour mieux apprécier, ou se déplacer un peu comme ça, et faire un GZ, ok, à peu près ici. On va faire un S sur l'axe Y, ok, pour élargir la zone à peu près comme ça. Ok. Nous allons passer en mode Edit. Nous allons sélectionner, ok, les edges qui sont ici, qui sont également de ce côté. Et donc, ici, l'objectif est de créer, d'accord, un arrondi de part et d'autre, d'accord, ici, et pour que, après, d'accord, l'extrusion, que nous ayons quelque chose d'arrondi sous le pont, ok. Donc, on va faire un CTRL B, ok, à peu près comme ça. Donc, ceci étant fait, nous allons passer, d'accord, au niveau des modifieurs et appliquer le modifieur du type bevel, du type booléen, ok, du type booléen. Et donc, nous allons sélectionner ceci, ok, nous allons appliquer le booléen. Et nous allons sélectionner, d'accord, avec la pipette, venir sélectionner notre cube. Donc, comme ça, nous venons d'enlever, d'accord, notre cube. Et pour que cela soit applicable, ok, au réel, nous allons appliquer, d'accord, le modifieur ici et venir sélectionner notre élément, notre cube, ok, et nous allons supprimer simplement ce cube pour voir la forme, d'accord, de notre pont. Donc, ceci étant fait, nous allons sélectionner notre élément et lui appliquer le modifieur du type bevel, ok. Donc, nous allons mettre les valeurs comme tout à l'heure, donc 0,02, ok. Nous allons mettre les segments à 3, ok. Nous allons, au niveau de géométrie, ok, passer de shape à arc, ok. Et au niveau de snapping, cocher ceci. Donc, cela va nous permettre, lorsque nous allons faire touche contextuelle
sheet smooth, que nous n'ayons pas, d'accord, des déformations sur notre élément. Ok, ceci étant réalisé, nous allons réaliser maintenant ou modéliser les manches, d'accord, les manches de notre pont. Et donc pour ce faire, nous allons sélectionner, passer en mode Edit, sélectionner, d'accord, l'option polygone. Nous allons sélectionner avec la touche A l'ensemble, pas l'ensemble, sélectionner les faces qui sont ici, donc Shift, ok. Et nous allons faire Shift D, d'accord, pour dupliquer, d'accord, la sélection. Nous allons faire P pour séparer cette sélection. Donc on passe en mode objet. On va sélectionner l'élément qui a été séparé, ok. Nous allons repasser en mode objet et en mode edit, ok. On va faire un A, ok. Et ici, nous allons faire quoi? Nous allons sélectionner les edges qui sont de l'autre côté, ok. Donc je mets à peu près ici, ok. Oh, je sélectionne un à un, donc, comme ça, Shift, clic, ok. Donc à ce niveau, nous allons faire quoi? Nous allons simplement faire un G sur l'axe X et ramener notre élément à peu près ici. Ok. Et donc ce que nous allons faire à ce niveau, nous allons simplement ajouter un modifieur de type mirror. D'accord, pour avoir la représentation de ce côté. Puisque nous avons notre curseur 3D au centre de notre objet. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons passer en polygone. Nous allons sélectionner, d'accord, les polygones qui sont ici. Nous allons faire simplement un E, d'accord, pour extruder, ok, à peu près ici. Et ici, nous allons faire quoi encore? Nous allons faire un Shift D, ok, un P pour séparer. On passe en mode objet, on sélectionne l'élément qui a été séparé. Nous passons en mode Edit, ok. Attention, en mode objet, on revient en mode objet, on sélectionne l'élément qui a été dupliqué ou séparé. Et on passe en mode Edit, ok. Donc, la touche A pour sélectionner l'ensemble. Nous allons faire un I, ok, pour faire l'extrusion interne, ok. Et ce que nous allons faire en sorte que l'extrusion soit, d'accord, individuelle, ok. Vous allez regarder en haut, ok, des informations qui sont juste en dessous du menu de la vue 3D, d'accord. Donc, pour confirmer ce que vous voulez faire, donc vous allez, d'accord, appuyer certaines touches, d'accord, pour valider l'opération. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est de faire en sorte que l'extrusion soit de manière individuelle. Et donc, pour ce faire, nous allons appuyer sur la touche I, ok, pour rendre l'extrusion individuelle. Donc, quelque chose à peu près comme ça. Donc, lorsque nous sommes satisfaits, nous allons cliquer une fois pour arrêter l'opération, ok. Et faire CTRL I, ok, pour inverser la sélection, ok. Donc, nous allons faire un X pour supprimer, d'accord, les faces, ok, et garder que ces zones-là, ok. Donc, lorsque je vais faire A, ça va sélectionner l'ensemble des zones. Et ce que nous allons faire simplement, c'est de faire un E. On va se mettre en vue de côté. On va faire un E, ok, comme ça, pour extruder à peu près à cette hauteur. Ok. Et qu'est-ce que nous constatons ici? Nous constatons que nous avons l'ensemble des éléments, et surtout au niveau de la base ici, que ça va pas pénétrer, d'accord, dans notre béton qui est ici. Donc on va faire en sorte que nos planches, d'accord, qui nous servent de pont, qui pénètrent un peu dans le béton. Donc, on va faire un G sur l'axe Z, ok, et enfoncer un tout petit peu dans le béton, ok.
à peu près comme ça. Donc, ce que nous allons faire ensuite, nous allons prendre le plan qui est ici et nous allons faire un Shift D, ok. Et nous allons faire un Z pour amener en hauteur. Donc, à peu près ici, on va faire passer envie de côté, on va faire un G sur l'axe Z, ramener à peu près là. Nous allons passer en mode Edit, nous allons sélectionner les faces qui sont ici, nous allons faire A, pas A, plutôt les faces qui sont en dessous, on clique ici, on appuie sur CTRL, ok, on vient de ce côté pour sélectionner cette zone, on fait un GZ, ok, à peu près comme ça, ça doit être fin, ok, à peu près comme ça. Donc, ceci étant fait, nous allons passer en mode objet. Ici, nous allons faire un shade smooth, ok, et où on va lisser. Nous allons ajouter, d'accord, de la surface de subdivision pour avoir quelque chose de beaucoup plus arrondi. Nous allons cliquer ici et on fait Generate surface de subdivision. On peut passer à 1, c'est bon, 1 c'est bon, on n'a pas besoin d'aller à 2, c'est déjà bien arrondi. Ok. Donc, ici, c'est bon. Ce que nous allons faire, nous allons essayer de nommer un peu nos éléments ici pour avoir quelque chose de bien ordonné. Donc, ici, la manche, on va sélectionner et la manche et les traverses avec ceci et ceci. On va faire CTRL P, Object, ok, pour nommer ceci pont, ok. Et donc, lorsque nous sélectionnons, d'accord, on peut déplacer le pont comme ça. Donc, ici, le terrain. Ceci, les herbes, donc herbe. Ok. Et ici, pourquoi pas herbe 2. Donc, herbe 2. Ok. Et donc, comme ça, on est beaucoup plus ordonné. Ok, simplement.